Salut à tous et bienvenue sur Central Tech officiel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer une adresse IP sous Ubuntu en graphique et en ligne de commande avec NetPlan. Pour rappel, une adresse IP identifie l'ordinateur dans un réseau, ce qui est indispensable pour pouvoir communiquer. Alors, nous allons vérifier la configuration actuelle de notre machine en lançant l'invite de commande ici qui s'appelle le terminal. Nous allons taper la commande IPADR qui nous permet de voir les informations concernant notre interface. Ici, on retrouve ces informations. Ce qui nous intéresse, c'est le ENS33 qui est le nom de notre carte réseau. Si vous voyez INET, ça veut dire que c'est l'adresse IPv4. Si c'est INET6, c'est l'adresse IPv6. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'adresse IPv4 qu'on retrouve ici, 292.168.78.137/24. Mais là, on peut remarquer qu'il n'y a pas de passerelle par défaut parce que ce qui se trouve juste là, c'est l'adresse de diffusion. Pour pouvoir vérifier la passerelle par défaut, nous allons utiliser la commande suivante, iproute, puis entrée. Ici, on peut remarquer la passerelle par défaut qui est identifiée ici avec l'adresse 192.168.78.2 sur le nom de notre carte réseau. Et on peut même vérifier ici que ça a été attribué via DHCP. Maintenant, pour pouvoir configurer notre adresse IP via l'interface graphique, nous allons ouvrir les paramètres, cliquer sur l'engrenage qui se trouve juste là, les paramètres. Sur IPv4, on peut voir ici carrément que c'est défini via DHCP. Nous allons le configurer de manière statique en utilisant les informations qui nous ont été attribuées via DHCP. Ici, dans notre cas, c'est le 192.168.78.137 avec le masque qui est 3 x 255.0. La passerelle par défaut, le 192.168.78.2. Nous allons également définir le DNS avec l'adresse DNS de Google que nous allons renseigner ici, le 8.8.8.8. Une fois ces configurations effectuées, nous allons appliquer. Et maintenant, nous pouvons rapidement désactiver la carte et réactiver afin que les modifications s'appliquent rapidement. Maintenant, on vient de voir comment configurer une adresse IP via l'interface graphique. Si vous voulez le définir via DHCP, vous pouvez faire pareil en venant juste ici, le ramener sur automatique. Pareil pour le DNS. Puis on clique sur appliquer. Après avoir vu comment configurer une adresse IP sous Ubuntu via l'interface graphique, nous allons voir comment le faire sur l'invite de commande, le terminal. Pour cela, nous allons venir ici, nettoyer le terminal, faire une fois de plus IPADR. Pour rappel, maintenant qu'on connaît le nom de notre carte réseau, on peut tout simplement faire IPADR show et on donne le nom de notre carte réseau pour éviter d'afficher le loopback. ENS33. Maintenant, la commande qui nous permet de pouvoir définir l'adresse IP via l'invite de commande, c'est IPADR add. Puis on précise l'adresse IP qu'on veut ajouter. Par exemple, si on veut modifier cette adresse IP avec le 192.168.78.138. Attention, le 138 n'est pas pris au hasard. Il faudrait que ce soit dans la plage des adresses disponibles de votre réseau. /24. Et nous allons préciser
L'interface sur laquelle on veut définir cette adresse, dans notre cas, c'est ENS33. Puis on valide avec entrée. Mais là, on ne peut pas le faire comme ça parce que il faudra avoir les privilèges de super utilisateur pour pouvoir valider cette commande. Pour cela, nous allons ajouter sudo devant notre commande puis valider. Pareil, il va falloir définir la passerelle par défaut. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande suivante, sudo IP. Cette fois-ci, c'est pas adresse, c'est plutôt route. On dit on va ajouter la passerelle par défaut en précisant default via. Maintenant, on précise quelle adresse. Notre passerelle par défaut, comme on venait de vérifier tout à l'heure, c'est le 192.168.78.2. Maintenant, nous allons valider. Bravo, on vient de définir notre adresse IP ainsi que la passerelle par défaut. Cependant, cette configuration n'est valable que pour la session actuelle. Une fois qu'on va redémarrer notre machine, nous allons répondre sur des bases des configurations comme on l'a eu au démarrage de cette machine. Pour pouvoir rendre persistant notre configuration IP, nous allons configurer plutôt un fichier qui se trouve dans le répertoire NetNav. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier avec la commande sudo. On l'ouvre avec un éditeur de texte. Puis, le fichier se trouve dans etc NetNav et vous allez configurer le fichier qui a l'extension YAML. Une fois que c'est fait, vous tapez sur entrée. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'on a dans le contenu du fichier. Nous allons maintenant définir nos paramètres IP dans ce fichier. Voilà, les informations de notre réseau sont remplies. En commençant par le nom de l'interface de réseau. Si vous ne voyez pas le network précisé, vous allez devoir le configurer de la même manière comme vous voyez dans ce fichier. On retrouve le nom de notre carte réseau qui est ENS33 ici. On dit que le DHCP4, on n'utilisera pas DHCP. DHCP4, ça fait référence à IPv4. Nos adresses, ici, on n'en a qu'un, c'est l'adresse 192.68.78.138 avec le masque de sous-réseau /24. Ici, on définit la passerelle par défaut en utilisant la commande route et on dit que c'est une passerelle par défaut et l'adresse se trouve ici, le 192.168.78.2. Ici, nous définissons notre serveur DNS. Ensuite, on précise les adresses que nous disposons. Dans notre cas, nous avons utilisé les deux adresses DNS de Google. Une fois que c'est fait, nous allons faire CTRL-X. Puis, on nous demande de sauvegarder. On appuie sur O et on valide sur Entrée. Maintenant que le fichier est modifié, pour pouvoir appliquer les modifications, nous devons utiliser la commande sudo netnam apply, puis sur Entrée. Alors, après avoir validé sur Entrée, si toutes les configurations sont normales, il n'y aura pas d'erreur. Par contre, si vous avez mal configuré, il y aura toujours des erreurs. Et j'ai oublié de vous rappeler, il va falloir respecter l'indentation. On valide sur Entrée. Comme je viens de le dire, il y a un souci pour le moment dans le fichier et quand il y a un souci, on nous présente les soucis et là, il va falloir faire l'effort de lire et de comprendre un peu. C'est pas trop compliqué. On nous indique même que c'est au niveau de VIA. Donc là, c'est au niveau de notre passerelle par défaut. Nous allons repartir dans le fichier, venir ici. Je pense que c'est le problème d'indentation comme je en parlais. Je vais le décaler ici. Enregistrer, puis on va encore appliquer. Voilà, maintenant tout est parfait. Nous pouvons faire un IP
ADR pour pouvoir vérifier. On va seulement afficher notre interface. Et là, vous pouvez voir que les informations ont pris effet parce que on a défini le paramètre avec l'adresse 192.168.78.138. Nous allons effectuer un ping vers l'adresse DNS Google. On peut voir que on a des réponses, mais nous allons d'abord tester la configuration DNS pour voir que le DNS également fonctionne. Pour pouvoir vérifier, cette fois-ci, on va utiliser le nom google.com et on peut voir qu'en effectuant le ping vers google.com avec son nom, ça fonctionne, ce qui veut dire que notre DNS également fonctionne. Donc, en résumé, on vient de voir avec vous comment configurer une adresse IP en graphique et en ligne de commande avec NetPlan sous Ubuntu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les bases du DNS. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.